Effectivement, c'est un échec. Moi, je le déplore. Je crois que la Belgique est ici en train de manquer un rendez-vous avec son histoire. Rendez-vous compte, plus de 2 ans de travaux aussi, vous l'avez dit, mais 300 auditions, 150 témoignages, 2 rapports. Alors, il semble que ça achoppe sur une raison qui pousse trois partis, les partis libéral francophones, le parti libéral flamand et les socio-chrétiens flamands, à ne pas vouloir voter ce rapport. Ça achoppe essentiellement sur la question des excuses. Ces trois partis ne souhaitent pas que la Belgique formule des excuses pour les actes commis durant la colonisation, pour la colonisation elle-même. Ça, je crois que c'est vraiment manquer son rendez-vous avec l'histoire parce que, comme on le voit aux Pays-Bas et comme on le voit ailleurs, c'est un acte nécessaire de réparation, nécessaire pour les afro-descendants qui vivent en Belgique et qui subissent encore une forme de racisme et de discrimination. Et puis, c'est la manière dont la Belgique doit faire face à son histoire. Il y a un rapport de l'ONU qui dit que, avec justesse, que la Belgique est sans doute pas le pire des colonisateurs de l'histoire. Quand vous regardez ce qu'ont fait les Anglais, les Français, d'autres. Par contre, la Belgique a un problème particulier, c'est une forme de déni, de dénégation, un rapport étrange qui fait que la Belgique, même si les faits historiques sont le plus souvent connus, a du mal à faire corps avec sa propre histoire. Et le simple fait que cette commission soit devenue, non pas comme ça par juste le souhait de la société civile, mais suite à un événement extérieur, à savoir la mort et même l'agonie de George Floyd, qui a, il y a un peu plus de 2 ans, déferlé sur le monde entier et a provoqué une prise de conscience un peu partout, démontre à quel point le vrai problème n'est pas la somme de connaissances historiques qui est connue. Le fait est de voir comment faire percoler dans la conscience du monde politique, mais aussi de la population, le fait que pour clore ce chapitre et pouvoir avoir des relations complètement apaisées, eh bien, il faut, même si c'est peut-être simplement symbolique, pouvoir formuler des excuses, ce qui est François parfois de Smet, François de Smet, pourquoi les Belges d'aujourd'hui devraient s'excuser? C'est ce que demandent les libéraux. Que leur répondez-vous? Parce que, alors effectivement, la plupart des Belges qui vivent aujourd'hui n'ont pas connu la colonisation. C'est effectivement mon cas. Nous ne sommes responsables individuellement en rien. Personne d'ailleurs ne dit que les Belges doivent individuellement s'excuser. Par contre, l'État belge, et singulièrement à partir de 1908, lorsqu'il a repris ce qui, je le rappelle, était la propriété privée du roi Léopold II en tant qu'État colonisateur, l'État belge, comme entité morale, assume une forme de responsabilité historique. Et la colonisation est un système qui est bâti par essence sur une forme de racisme parce qu'on considère qu'il y a des populations qui méritent d'être dominées et d'autres qui méritent de dominer. Alors, évidemment, toutes les populations dans l'histoire, toutes les guerres se font aussi sur ce modèle-là. Mais je trouve que le fait que l'entité belgique, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement, puissent avoir le courage d'aller au-delà de ce que le roi a déjà formulé il y a un petit temps au Congo sous la forme de regrets, puisse aller jusqu'à des excuses, est une étape nécessaire. Les Belges François de Smet, y a-t-il une forme d'obstination de la part des socialistes et des écologistes belges sur ce sujet? Non, moi je ne le pense pas. Je ne suis ni libéral, ni socialiste, ni écologiste. Je pense être du bon côté de l'histoire en soutenant l'idée que ce rapport est globalement bon, que les travaux ont été de qualité. Je pense qu'il en restera de toute manière quelque chose. Et je pense, moi, comme d'autres, qu'on aurait dû aller jusqu'à l'étape des excuses. Ce n'est pas une accroche, ce n'est pas une lubie particulière de certains partis politiques. François de Smet, la présentation d'excuses de la part de la Chambre des représentants en Belgique aurait-elle nécessairement ouvert la voie à des réparations comme l'affirment les libéraux? Non, ils se trompent et les rapports d'experts que nous avons reçus étaient très clairs là-dessus. C'est pas parce que vous allez jusqu'à la présentation d'excuses que vous ouvrez la voie à des réparations. Là, le lien juridique n'est pas établi. Donc, en plus, les libéraux ont tort là-dessus. On pouvait vraiment aller jusqu'à des excuses avec l'axe symbolique fort que ça aurait représenté, sans courir le risque de voir arriver des demandes de réparation, qui est un tout autre dossier extrêmement complexe. Il faut savoir que la figure de Léopold II, c'est à la fois un roi colonisateur pour l'Afrique, mais c'est un roi bâtisseur vu pour beaucoup de Belges. Mais on n'était même pas obligé d'entrer dans ce débat. On pouvait se permettre d'aller simplement jusqu'à des excuses. Les réparations n'étaient même pas dans la version définitive du rapport. François de Smet, au sujet du débat, que vont devenir les 128 recommandations rédigées par la Commission? C'est une excellente question. Moi et mon parti, en tout cas, on se battra pour qu'elle ne reste pas lettre morte. Il y a déjà des progrès qui ont été amenés, singulièrement dans la manière dont l'histoire de la colonisation est enseignée dans les écoles.
Elle se fera, à mon avis, maintenant de manière beaucoup plus claire. Il y a quand même eu un avant et un après. Je ne désespère pas que, soit à court terme, soit à plus long terme, avec peut-être une autre majorité, ou lorsque les mentalités auront évolué, on pourra terminer le travail conséquent qui a tout de même été abattu jusqu'ici. François De Smet, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct de Bruxelles, en Belgique.